Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes en Belgique. Il fait 30 degrés depuis plusieurs jours, donc nous avons atteint les records historiques. Mais du coup, le potager est vraiment magnifique. Notre petite vidéo hebdomadaire pour voir ce que nous pouvons faire au jardin, au potager, pour avoir une abondance toute l'année. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de 11 vivaces et aussi de la bonne nouvelle, eh bien, c'est que demain, le 11 septembre, le blog sur lequel je vais pouvoir centraliser toutes mes informations, toutes mes photos sortira et vous pourrez effectivement aller retrouver toutes les informations. Et justement, puisqu'on va parler de ces 11 vivaces, seulement on va les voir au potager, vous pourrez aller voir en tout cas le mode de culture, comment on peut le cuisiner et tout et tout et tout. Il y a d'autres rubriques, vous êtes bien sûr les bienvenus à les découvrir, mais vous savez que ce sera permaculture, cuisine, bien-être, graines de partage et les firmes que je représente pour pouvoir bien sûr gagner ma vie. Alors pour la récolte, vous avez vu que j'ai pu mettre mon potiron galeux sur la table, il était dans l'arbre, malgré le soutien, il a lâché, il était temps que je le cueille. Il a attendu la dernière seconde, je l'ai cueilli en soirée parce que mon mari m'avait prévenu qu'il avait déjà lâché et donc voilà, je l'ai récupéré. L'avantage de ce magnifique potiron galeux, c'est que je vais pouvoir partager les graines, je vais pouvoir partager aussi sa délicieuse chair, en faire de délicieuses recettes que vous retrouverez au fil des semaines sur le blog aussi. Et donc voilà, regardez, il est vraiment beau. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore d'autres petits bébés qui sont dans l'arbre et qui donnent avec un seul plant. Un seul plant. Et je vois qu'il y a encore 3 potirons qui sont en train de mûrir. Ah, en plus de celui-là, donc c'est vraiment génial et c'est l'abondance. Ensuite, eh bien, notre potiron lanterne, voilà, il est haut, lanterne, il est vraiment beau aussi, il a vraiment cette belle forme de lanterne. Lui aussi, je l'ai récolté puisque sa tige commençait aussi à dire au secours, je veux rentrer à la maison et voilà, c'est fait. Alors la belle surprise, c'est que hier je suis allée en pépinière voir en tout cas ce qu'il y avait encore à vous proposer dans les graines puisque à la maison j'avais déjà en tout cas utilisé toutes mes réserves et j'ai eu de magnifiques surprises puisque je suis tombée en fait sur des jolis petits arbres qui avaient des fruits et ils étaient dans des petits pots. Le pommier, il était petit comme ça et il était rempli de pommes. Bien sûr, j'ai pas pu l'emporter parce que je suis obligée de faire des choix dans la vie. Mais en fait, une très bonne idée, je n'y avais jamais pensé, c'est d'aller effectivement chez vos pépineristes ou voilà, voir un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'en fait, s'il y a déjà du fruit alors qu'il était dans un petit pot et qu'il a vécu tout l'été dans un endroit très étroit et qu'il a donné du fruit, c'est que vraiment vous pouvez l'emporter. Vous le prenez à la maison. Je sais qu'on est habitué généralement à aller au printemps, aller au mois de mai pour faire tout ça. Et puis après, on doit attendre octobre, novembre pour replanter les arbustes. Mais allez-y déjà, ce sera une belle occasion de vous dire que c'est un arbre qui est en bonne santé et vous pouvez au moins voir quelle sorte de fruits il donne. Il y avait aussi un immense kaki. Oh là là, si j'avais une camionnette, je l'aurais pris immédiatement. Mais voilà, j'attends qu'il y ait des petits bébés kaki en tout cas. Je vous donnerai aussi le nom de mon fournisseur qui sont les serres de la Sauvenière que je salue puisque elle m'a aussi fait des chouettes petits cadeaux parce que voilà, on s'entend bien, elle me suit aussi sur les réseaux sociaux, elle me donne de précieux conseils et c'est toujours très agréable. Donc un grand merci et je vais donc vous parler des ocas du Pérou qui sont les vivaces. Alors justement, comme ils étaient en serre, je vais vous montrer parce que je dois aussi vérifier les étiquettes. C'est vraiment allez, un légume merveilleux à découvrir. Je l'avais déjà planté il y a quelques années, mais j'avais récupéré des ocas du Pérou dans un magasin bio et je les avais ressemés pour essayer d'avoir des petits bébés ocas, mais j'en ai pas eu beaucoup. Voilà, j'en ai eu que quelques-uns et j'en avais fait une belle poêlée. C'était vraiment très très bon. Je vais essayer de retrouver les photos. Mais regardez cette belle dentelle. En fait, c'est un peu comme une petite robe de mariée, mais avec des couleurs rouges. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et bien justement, quand vous l'achetez plutôt dans cet état-ci, vous vous dites que honnêtement, s'il a tenu dans ce petit pot, c'est qu'il a vraiment envie de résister à voilà, à toute météo. Et donc celui-ci, c'est le Loca du Pérou, Tuberosa Mexican Red. Donc il va vous donner des petits ocas rouges comme ceci. C'est comme des petites pommes de terre, mais ça a un petit peu ce goût de noisette et c'est vraiment très très bon. Soit vous pouvez
le bouillir, soit vous pouvez vraiment le poêler avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive. Voilà, il va en tout cas rejoindre un de mes bacs. Ce sera vraiment magnifique. Alors ici, j'ai choisi aussi donc un autre. Donc je vais voir si j'arrive à le coincer parce que je sais qu'il est tellement lourd. Donc je vais le déposer à terre comme ça. Je suis sûre de ne pas le casser. Hop, un peu d'exercice. Voilà. Alors le deuxième, eh bien, c'est le Oka. Donc je viens près de vous pour vous le montrer. Donc je vous dis, c'est quand même une bonne technique d'aller maintenant en pépinière. Je sais qu'il fait très très chaud. On était quasi les seuls à se promener et à découvrir avec mon amie Anne des nouveautés. Et ici en fait, c'est le Oka du Pérou, Tuberosa White Wonder. Donc je vous mettrai aussi toutes les informations sur le site internet. Ce que j'avais envie de faire, eh bien, c'était en tout cas le dépoter pour voir avec vous si on voit des petits bébés pour que je puisse vous le montrer. Donc, je vais regarder si c'est possible juste après. Donc, je vais le déposer en attendant, comme ceci. Et puis alors, vous avez un troisième qui est aussi avec ces jolies couleurs. Mais regardez en plus avec le soleil qui donne, voilà, à travers ces feuilles. Et là, c'est le tube Yellow Pink Flame. Donc tout ça, ce sont des petits légumes vivaces que vous pouvez mettre. Moi, je conseillerais plutôt de les mettre en bac ou dans des grands pots. Pourquoi? Parce que souvent, les taupes et les petits animaux, ils aiment bien grignoter ce genre de choses. Et donc l'idéal, c'est plutôt de les protéger. Donc dans mes bacs, vous savez que on a mis du grillage pour éviter que certains animaux se fassent un grand plaisir. Et donc voilà, moi je vous propose en tout cas aussi de le planter dans votre potager. Ça ne demande pas de travail puisque effectivement, eh bien, il va résister jusqu'à moins 15 degrés et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors pour les semis, j'en ai trouvé encore quelques-uns, en plus de ceux que vous allez retrouver sur la page maintenant que je vais vous mettre, mais aussi sur les anciennes vidéos. Je vous ai chaque fois mis les listes. Alors là, on a le pois nain à écossais d'hiver Sima. Vous allez pouvoir en tout cas le semer encore jusqu'en fin octobre. Ma technique, eh bien, je prends plusieurs sachets et je vais évidemment semer que quelques graines toutes les 2 semaines pour pouvoir avoir une récolte régulière et non pas devoir faire des conserves ou devoir surgeler. Je préfère vraiment que ce soit directement du potager en cuisine et c'est vraiment extraordinaire. Alors ce que j'ai aussi trouvé, eh bien, c'est le cerfeuil commun que je n'avais pas encore semé. Et donc là, vous avez soit un semis au printemps, pour ceux qui veulent attendre le printemps, soit en tout cas août et jusque fin septembre. Donc un délicieux cerfeuil à mettre dans votre potager. Donc vous savez que les jardinières, c'est une super technique pour le faire. Et puis alors vous avez encore une sorte d'épinard, c'est l'épinard butterfly que vous allez pouvoir aussi mettre jusque fin septembre. Et donc comme je dis, moi j'en mets toujours un petit peu partout. J'ai quand même tenté de mettre de l'épinard aussi en jardinière, ça c'est la première fois que je le fais. Je vais tester, comme je vous dis, je fais mes tests chaque année, je découvre si ça fonctionne ou pas et je vous en dirai un peu plus chaque semaine. Donc ça c'était pour tout ce qui était, voilà. Ici on a fait aussi la récolte de notre pâtisson orange, donc on va pouvoir récupérer pas mal de graines. Ça aussi c'est ce que vous allez pouvoir faire maintenant au mois de septembre. Si vous avez eu de très jolies tomates, de très jolis légumes, vous pouvez vraiment récupérer vos graines pour pouvoir en tout cas les ressemer l'année prochaine et les partager. Aussi, à savoir être sûr que c'était bien des graines reproductibles. Alors ici, c'est la seule tomate que j'ai eue comme ça, jaune. Donc celle-ci, elle est assez précieuse et je vais en tout cas aussi récupérer les graines puisqu'elle a tenu. Et puis alors pour les pommes, eh bien par exemple celle-ci, elle est tombée, donc il y a sûrement un ver qui est rentré dedans. Eh bien ce que je vais faire, je vais quand même récupérer les graines et les pépins, je vais les mettre aussi en terre à l'extérieur. On ne sait jamais que j'aurai des petits bébés. En tout cas, il y a des pots prévus avec toutes les graines de Mirabelle que j'ai mangées. Par exemple, j'ai goûté ma prune, elle était trop bonne, donc je vais aussi semer la graine. Donc ça, c'est pour les idées. Alors, je vais aller chercher mon petit copion, mais en même temps, oui, voilà, je vais vous montrer aussi l'épinard. Voilà, ça c'est l'épinard fraise, qui est aussi voilà, un légume vivace que vous allez pouvoir mettre au potager. Vous avez vu qu'il a bien grandi depuis. Et donc, il va faire des petites fraises, en fait. Et vu la météo, eh bien, c'est sûr qu'on va avoir des récoltes différentes cette année. Ça va être bien. Ce que j'ai aussi sélectionné, c'est un nouveau
voilà, une nouvelle vigne que j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai vu en fait la photo, c'est un raisin rosé et donc celui-là il va prendre place aussi. Je lui ai enlevé ses petites feuilles parce que voilà, il est encore dans son pot, mais je le repiquerai pas par ces grosses chaleurs, j'attendrai que la température descende. Là je vais le mettre en tout cas à l'abri de la lumière pour qu'il soit en bonne santé. Et puis aussi tout à l'heure, nous allons aussi visiter un coin du jardin qu'on n'a pas encore vu, qui est ben voilà, rempli de fruits aussi. Et ça, on va faire. Alors, avant de faire le tour, eh bien, je vais quand même prendre mes petites notes parce que, comme vous le savez, mes petits trous de mémoire maintenant, en écrivant justement hier les articles pour le blog, j'ai compris pourquoi j'avais mes trous de mémoire. C'était quand même dû aussi à toutes mes apnées du sommeil. Et comme j'oublie parfois, non, c'est parce que parfois j'ai du mal à supporter ma muselière. Alors évidemment, bah, pendant la journée, il m'arrive d'avoir des trous de mémoire. Alors du coup, bah, je vais prendre, je vais remettre le téléphone un peu plus droit, il n'a pas envie de tenir. Et donc j'ai pris mes petites notes. Alors ici, bah, je vous présente quand même le livre Mon potager de Vivace, 60 légumes perpétuels à découvrir. Ça fait des années qu'il fait partie de mes lectures et comme vous le savez, lire et re-relire, c'est toujours un réel plaisir. Et donc voilà, ça c'est vraiment un livre fabuleux à avoir dans vos mains, pas dans votre bibliothèque. Pour pouvoir en tout cas découvrir tous les vivaces que vous pouvez mettre au potager pour avoir moins de travail. Alors évidemment, si vous mettez des choses qu'il faut mettre chaque année, c'est vrai que ça peut être ennuyant. Mais là, avec celui-ci, vous allez pouvoir vraiment, en tout cas, ouais, avoir des légumes toute l'année. Alors j'ai mon petit carnet de notes avec mes informations. Pour les 11 vivaces que nous allons voir dans le potager et que je vais mettre en détail tout à l'heure sur le blog pour demain, nous avons aussi l'oseille et l'oseille sanguine. Vous allez voir que l'oseille qu'on a semée, donc les petits semis, elle est devenue géante avec cette météo magnifique. Ensuite, l'oca du Pérou, je vous en ai parlé. Puis le troisième, ce sera l'ortie. Est-ce que vous saviez que le légume, que c'était un légume en fait, l'ortie, et que vous allez pouvoir faire vraiment des quiches, des soupes, et laissez-le dans le jardin, vous allez voir, c'est vraiment un très bon compagnon du potager. Ensuite, vous avez la livèche. Donc la livèche, je l'avais aussi semée l'année dernière. En fait, j'en ai ressemé dans une jardinière, mais on verra aussi son évolution en pot. Nous avons la consoude qui cette année est beaucoup plus jolie maintenant à cette époque-ci qu'au mois de mars, avril, mai, juin. Donc c'est vraiment, il y a des choses qui changent dans le potager. C'est comme ça. Ensuite, vous avez la mauve de Mauritanie. C'est une très jolie fleur mauve. On la verra tout à l'heure près des vignes. Nous allons aussi parler du topinambour. Donc vous allez voir qu'il y en a un petit peu partout dans le jardin. Mais pour moi, c'est une décoration nourricière puisque pendant le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, non, jusque mars, pardon, je vais pouvoir récolter au fur et à mesure mes topinambours et j'ai plein de recettes à vous proposer. Ça a un petit goût d'artichaut, c'est vraiment chouette. En parlant d'artichaut, eh bien, l'artichaut, c'est aussi un légume vivace. Chaque année que je plante des artichauts, ils meurent à la fin de l'été. Cette année, je vous ai dit, je les ai mis en bac, à l'abri du soleil avec d'autres compagnons et ils sont toujours vivants. Et puis alors, nous aurons encore l'asperge qui se trouve derrière la serre. Il faut un peu de patience, mais c'est aussi un légume vivace à mettre dans votre potager. Et ensuite, vous avez la chicorée sauvage et la petite pimprenelle. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire de pouvoir découvrir tout ça. Bon, maintenant, je vais déposer mon petit carnet et nous allons faire un tour au potager. Peut-être que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir voilà, l'arrêter si vous êtes ennuyé par la vidéo. Alors ici, puisqu'on est directement sur le bac, eh bien sachez que j'ai enlevé les tomates qui étaient, voilà, elles avaient le mildiou, elles ont été jusqu'au bout de leur pelle. Et puis entre-temps, j'avais déjà planté mes chicorées frisées grosses pommes en sol au milieu. Et du coup, quand j'ai enlevé certaines tomates, il y en a certaines où j'ai laissé la racine parce que si je l'arrache, je vais embêter ceux-ci. Donc je les ai laissées. Là, je n'ai pas encore rajouté des choses parce que c'est ici que je vais mettre en tout cas mon oca du Pérou. J'espère que, oui, non, il va être en bonne santé en étant là. Et alors ici, vous voyez que ça, c'est vraiment le plan qui a fait notre potiron galeux qu'on a défait. Et je vais quand même venir près de vous pour vous montrer qu'il y a encore, voilà. En fait, quand il a l'espace comme ça aérien,
eh bien ça ce sont les prochains potirons galeux qui seront, voilà, ça c'est quand ils sont jeunes et je sais qu'il y en a encore un troisième petit quelque part. Mais voyez que voilà, cette méthode de mettre des petits grillages qui n'abîment pas les arbres bien sûr, mais qui soutiennent les plants c'est vraiment parfaite. Alors ici, notre courgette, notre petite grise d'Alger, elle reprend voilà, de vigueur et vous voyez qu'il y a déjà des petits bébés. Donc comme je vous ai expliqué, je retire les feuilles en tout cas d'oïdium et soit je les coupe parfois directement sur le sol ou soit je les mets dans le compost, même si on dit qu'on ne peut pas le faire. Moi je le fais. Alors ici vous avez les topinambours qui vont nous donner en tout cas voilà, de magnifiques légumes pour l'hiver. Et je reviens par ici dans mes bacs. Donc j'ai fait le nettoyage. Cette semaine j'ai bien travaillé. Donc j'ai enlevé les feuilles comme ceci. Et je les ai d'abord mis en dessous. Et puis après, comme on a eu enfin l'occasion de faire la tondeuse, eh bien nous avons mis une bonne couche. Là, vous voyez que j'ai quand même mis une bonne couche de tonte. Et donc, du coup, maintenant, les betteraves, on garde une belle fraîcheur. Les petits baby-boos, vous voyez, sont vraiment très, très heureux. Et si vous vous souvenez, ils étaient ici, ils traînaient là. Mais comme j'ai dû enlever, en fait, l'arrosoir qui est là-bas, en fait, ça faisait des semaines que je n'avais pas arrosé et ils s'étaient accrochés en fait à l'herbe, mais il fallait que je les enlève. Donc, du coup, eh bien, j'ai remonté mon plan ici en haut, je l'ai attaché pour que les petits baby-boos puissent continuer à me donner de magnifiques fruits. Et comme je vous l'ai dit, il y en a tellement sur un seul plan, il y en a au moins une dizaine. Et il y en a encore de l'autre côté, là, voilà, qui poussent sur la barrière chez les voisins, où il y a les magnifiques chevaux. Voilà, et vous voyez que c'est un seul plant, donc il n'est pas nécessaire de mettre 10 000 plants dans votre potager. Alors ici, les pommes de terre, je les ai accrochées, vous savez que j'ai osé les mettre en bac ici. Et là, vous avez par exemple le potiron bleu de Hongrie, il commence enfin à devenir bleu. Donc ils sont verts au départ, mais quand ils vont continuer à grandir, eh bien ils seront bleus. C'est sûr qu'en le voyant, je vais quand même lui mettre bientôt un petit hamac pour pouvoir supporter. Alors ici vous voyez que j'ai cette passiflore que j'avais mis au départ dans la serre, puis je l'ai sortie. Et alors en fait ici si vous vous souvenez au début de la saison, j'avais des aubergines et les aubergines en fait j'ai encore osé les déménager et j'ai été les mettre dans la serre. Et ici, en fait, j'ai couvert de tout ce que je taille. Par exemple, vous voyez que mes poireaux, en fait, ce sont les jaunes de Poitou. Ce sont les poireaux jaunes de Poitou qui vont aussi prendre une place bientôt dans le jardin. Mais je les ai taillés, puisqu'on peut les tailler 5 fois. Et puis, voilà, avec ça, je couvre le sol. Comme ça, je ne fais pas d'achat. Et puis, je regarde, je vois qu'il y a ici un magnifique potiron aussi qui se cache. Et il reste encore une aubergine, tiens. Donc, je vais quand même la déménager encore cette semaine. En fait, je prends vraiment ma petite pelle et je vais le plus loin possible avec les racines pour les récupérer. Alors, pour ce qui est du pâtisson orange, vous voyez qu'il continue toujours à aller bien, mais j'ai enlevé pas mal de feuilles et vous voyez qu'il a une dizaine de fruits. L'artichaut, je pense qu'il était, je ne sais plus dans quel bac en fait, j'ai tellement de bacs. Alors ici, vous voyez qu'il y a le chou et il y a aussi les patates douces que j'ai mis dans le bac et donc ça c'est pour avoir oui, je l'espère, des pommes de terre, des patates douces en été. Alors, je cherche après mon artichaut. Comme je vous dis, il y a des jours où je les vois et puis il y a des jours où je ne les vois plus. C'est incroyable. Alors, comme vous pouvez voir, la verdure, elle est magnifique. Ce soleil est vraiment magique, magique, magique. Et du coup, voilà, je vais quand même ici me mettre près des jolies récoltes. Hop, voilà. C'est tellement beau que là, il ne faut même pas parler tellement. C'est magnifique, ça donne envie de les planter le plus rapidement possible. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait donc tous mes semis que je vous avais mis en liste. Et puis, voilà, comme il faisait bien chaud, c'était vraiment l'occasion de les laisser au soleil. Voilà, voilà, la nouvelle vigne Katharina qui va faire du beau raisin rosé. Alors ici, la technique d'avoir mis des courgettes en dessous de nos vignes, eh bien je pense que vous pouvez vraiment la tester et les vignerons aussi. J'ai pu voir une caviste cette semaine qui expliquait qu'elle est allée voir son vigneron qui expliquait le choc
hydrothermique, si je ne me trompe pas. En tout cas, les chocs que les raisins peuvent avoir et du coup, ils ne peuvent pas donner. Bah, peut-être que ça peut être une idée à tester, c'est de mettre ici voilà, des courgettes non courantes. Ici, c'est par exemple une courgette ronde de Nice, mais regardez les fleurs, comment elles sont belles. Et même s'il fait depuis plusieurs jours plus de 30 degrés dans ce jardin, je peux vous promettre que je n'ai pas arrosé et que l'herbe est vraiment mouillée. Vous voyez, hein, c'est vraiment, je sais qu'il y a l'arrosée du matin, mais cette fraîcheur, elle reste constamment. Et voilà, donc c'est peut-être voilà, à tester. Je sais qu'on a toujours voulu mettre des bâches pour ne pas laisser pousser les mauvaises herbes, mais finalement, je pense qu'il faudrait vraiment trouver voilà, cette solution. Je suis convaincue que ça ne va pas prendre la nourriture de votre vigne, mais qu'au contraire, ça va lui offrir une belle fraîcheur. Voilà, voilà, pour juste l'expérience personnelle, bien entendu. Hein. Alors ici, vous avez toujours de magnifiques fleurs, de magnifiques récoltes qui vont pouvoir se faire. J'ai encore laissé mes courgettes ronde de Nice ici. Et alors maintenant, ici, j'ai taillé énormément de feuilles parce qu'effectivement, comme je vous dis, c'est la période de l'oïdium, ce qui est tout à fait logique. Et donc, il suffit simplement de les retirer. Vous voyez que je les ai déposées au sol. Et donc, les fleurs sont vraiment très belles. Voilà, les insectes sont en train de se régaler, de faire leur travail. Quand je les vois, ben, j'ai plus envie de parler parce que je trouve ça très, très, très gai. Le matin, quand je me lève, en fait, c'est ça que je vois. Ce sont les insectes dans les fleurs. Et donc, voilà, vous voyez que les légumes vont bien. Et puis, cette fraîcheur en dessous de l'arbre, ben, ça leur permet d'aller bien. Vraiment, bonne idée. Je suis ravie de l'avoir testé. Et honnêtement, bah, tout le monde, c'est vraiment, se porte bien. Et c'est vraiment un compagnonnage, comme on pourrait dire, des bons compagnons pour pouvoir résister. Alors ici, bah, je vais devoir un petit peu les déplacer parce que évidemment c'est sur le chemin. Mais voilà, vous voyez que les plantes sont heureuses dans ce magnifique potager. Alors, vous vous souvenez que la semaine passée, on a encore planté les courgettes que j'avais semées. Donc, moi, j'y crois toujours. Hein. C'est que 3 ou 4 graines que je vais perdre si jamais ça ne marche pas. Mais vous voyez quand même que, évidemment, avec le réchauffement, tout va bien. Alors voilà, les tournesols vont bien. La tente, bah, comme vous pouvez voir, elle se rafraîchit. Et ce qu'il y a autour est vraiment magnifique. Vous voyez, ça c'est quand je me lève le matin. Ça c'est ce que je vois. Je vois aussi la brume qui se lève. Et c'est vraiment génial. Donc si vous n'avez pas encore testé, voilà, allez-y. C'est vraiment un truc de ouf, c'est magique, surtout en plus par ces nuits magnifiques. Alors on va parler toujours de nos vivaces. Hein. Donc ici vous voyez qu'il y a la livèche, elle est en pot. Donc je ne l'ai toujours pas déménagée, mais donc c'est vraiment une aromate que vous pouvez mettre dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez vraiment la tester en pot, ça va bien. L'oseille, mais regardez-moi ça, j'ai jamais vu de l'oseille aussi géante. Généralement, c'est des petites feuilles comme ceci. Alors l'oseille, par exemple, dans une délicieuse omelette, ça va donner un goût citronné. Mais je vous donnerai encore plein d'autres recettes aussi au fil du temps. Donc pour les recettes, patientez, hein, je ne vais pas pouvoir en mettre 10 d'ici demain. Mais promis, vous allez avoir encore plein d'infos. Alors ici, nous avons donc bah oui, les aubergines que j'avais déménagées, les haricots. Regardez cette fraîcheur en fait. Comme il y a des arbres hein, là-haut, et partout en fait. Hein, des arbres, hop, 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 hop. Et bien en fait, c'est ça qui fait que dans le jardin, il fait quand même très frais et ça fait du bien. Le poulailler est par là avec nos 2 poules. Hein. Regardez. Enfin, notre coq et notre poule, ça y est. Alors, je vous ai parlé de la chicorée sauvage. Donc voilà, la chicorée sauvage. Je vais vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire après pour pouvoir avoir évidemment le légume. Là-bas, mon mari a encore semé des épinards. Parce que je ne suis pas seule non plus. Hein. Et voilà, il a mis une petite grille pour protéger évidemment des chats, puisque nous avons 3 chats. Ici, nous avons récolté pas mal de bêtes. Hein.
Moi aussi, hein, disons que je sais qu'on ne dit pas qu'ils sont vivaces, mais je peux vous promettre qu'on les tient très 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 longtemps dans notre jardin. Alors je sais que j'avais mis du basilic et je cherche après. Ah, ici quand même encore une aubergine et vous voyez qu'elles sont bien à l'abri. Et là ben, voilà, les autres potirons sont bien heureux. Regardez comme ils sont devenus géants. Ça va être bien. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le tour que vous avez déjà fait dans le potager. Alors maintenant, on va aller, ici un petit maïs coloré, multicolore normalement. On va aller enfin voir notre vigne qui est en fait de l'autre côté. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais que la vidéo sera longue. Mais voilà, hein, ça peut être quand même sympa de rester plus longtemps ensemble. Hein. Voilà. C'est vrai que ici, j'ai oublié aussi, avant d'aller comme ça, alors on pourra la finir là-bas, c'est que nous avons enfin les physalis. Alors, je fais mon petit tour. Hop, regardez-moi ça. Alors, c'est vraiment des petites lanternes transparentes. Elles sont magnifiques. Voilà, le physalis, je l'avais mis assez tard. Mais voilà, avec cette magnifique météo, nous allons avoir du physalis dans nos desserts. Alors, je vous avais parlé de mes petites aubergines. Alors, la fois passée, mea culpa, j'avais parlé des aubergines de Sicile. Mais en fait, ce sont les aubergines Nero de Napoli. Donc maintenant, c'est pour ça que si je fais des notes, ça sera plus facile. Et donc, je vous en parlerai. Ici, toujours des petites salades pour accompagner, de la chicorée, du basilic. Le basilic, j'en ai mis un petit peu partout. Et alors, j'ai retrouvé un petit piment pénis quelque part. Oui, il a un nom très mignon. Hein. Mais il est très, très, très piquant. Regardez, c'est le premier du potager. Et vraiment, je suis très contente. Et donc, celui-ci, il doit encore devenir rouge. Donc, on va lui laisser le temps. Et puis, ceux qui étaient les piments Pepperfish, là, je les laisse encore grandir aussi. Mais ils sont beaux. Et vous voyez que la fraîcheur est assez intéressante. Voilà, donc ça, c'était les 2 légumes que j'avais pu retrouver ouais, en faisant le travail. Alors ici, c'est toujours la courge serpent. Je cherche toujours après une courge. J'espère de tout cœur avoir des courges comme les autres années, serpent dans l'arbre. Patience, patience. Alors, Simba, tu me laisses passer? Non, tu me laisses pas passer? Tu voudrais que je tombe? Voilà, hop. Allez, on est parti pour aller voir ça. Ici, les courgettes, vous voyez que les fleurs sont géantes. Hein. Géantes, géantes. Celles qui sont, en tout cas, accrochées sur le grillage. Donc, ce sont les courges Tabermousse du Maroc, mais regardez les fleurs, elles sont géantes. Je les ai jamais vues aussi géantes que cette année. Donc en fait, on a eu déjà des courgettes en début de saison sur ces mêmes plants, mais regardez les fleurs, elles sont géantes. Ouais, on est en Méditerranée maintenant. Et du coup, oui, c'est vrai que je vais quand même continuer à marcher dans ma jungle. Ta, 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 ta. Regardez l'aubergine, elle a poussé d'un seul coup. Alors qu'elle était toute petite. Et puis il reste encore des petites tomates. Donc pendant que je fais ça, voilà des petites tomates à cueillir. Mais je vous dis là c'est géant. Et vous voyez qu'on n'a pas tout désherbé. En fait finalement, j'ai bien compris que je ne vais pas me battre avec la nature. Qu'au contraire, je vais les laisser faire. Et puis voilà, je marche dessus. Ça fera du massage. Mais honnêtement, la fraîcheur, elle est là. On n'arrose pas. On a encore énormément de récoltes. C'est incroyable. Voilà la vue sur notre camping. Trop, trop, trop bien. Allez, on y va. Alors ici, vous voyez que les bêtes ont bien grandi. Alors pour le gazon, j'ai commencé à mettre un peu plus de gazon pour pailler le sol, pour évidemment ne pas avoir non plus trop de travail. Parce que vous voyez que là où il n'y a rien, eh bien, ça pousse déjà bien. Mais du coup, j'ai par exemple ici voilà, les fleurs. Là, ça va revenir, ça va revenir. Ça me reviendra. Hein. C'est les petites mauves. C'est rien, ça va me revenir. Et puis alors voilà, ici vous avez les bêtes et la fenouil bronze qui est magnifique. Donc ça aussi, il en reste chez les pépinéristes. Là, vous pouvez vraiment voir dans les rayons les derniers légumes que vous pouvez aller chercher si vous ne les semez pas vous-même. Donc n'hésitez pas à y aller. On entend les petits oiseaux.
Alors ici, je vous parle de la renouée, donc de la consoude. Voilà, la consoude en tout cas, c'est vraiment aussi une fleur. Donc les jeunes feuilles, on va pouvoir les manger crues, les toutes jeunes, ou bien les grandes, on va pouvoir les cuire. Et bien là aussi, je vais vous mettre les informations sur les 11 vivaces dont je vous ai parlé aujourd'hui. On continue notre belle balade dans le jardin. Voilà, Simba. Tu vas bien? Oui. Alors, toujours une idée, hein, c'est de mettre des arbres dans votre jardin parce qu'avec les saisons, ici, il a maintenant 10 ans, on a simplement récolté, ramassé le petit bébé. Il avait 2 feuilles et il est devenu magnifique. Du coup, c'est l'endroit où on peut se mettre à l'abri du soleil. Sur le transat, on a mis un petit peu d'eau pour les insectes, donc ça c'est une idée. N'oubliez pas de leur donner, et pour les oiseaux, des petits systèmes pour qu'ils puissent aller boire un petit peu d'eau, donc ne les oubliez pas. Alors on continue. Alors ici, ça c'est une petite table qui protège le câble qui va jusqu'à ma tente pour que je puisse mettre ma CPAP pendant la nuit. Mais c'est rien. Alors ici je refais le tour. Donc on a l'olivier et on a le figuier. Je les ai mis ensemble parce que je trouvais qu'il fallait vraiment marier les choses ensemble. Et regardez, nous sommes en Belgique, on a quelques petites olives, mais je sais que dans quelques années, je suis sûre que je vais pouvoir avoir beaucoup plus d'olives que ça. Et on est fiers parce que ça aussi, on l'a acheté bébé comme ça, cette taille-là. Et maintenant, il va encore mieux. C'est la partie où je suis le moins pour l'instant parce que évidemment je ne sais pas être partout. Alors ici vous avez encore des topinambours, hein. Ça ce sont les taupes qui sont venues les installer. Notre chat Simba qui fait toujours la visite avec nous. Des petits arbres fruitiers, donc nectariniers, le peuplier d'Italie qui est grandiose dans ce jardin. Ici à chaque fois les petits troncs d'arbres qu'on met pour pouvoir avoir des points de repère. Les rosiers, donc ça c'est en fait la première partie qu'on a semée pour les fleurs. C'est plutôt au printemps qu'on a plein de fleurs. On a de la menthe aussi et plein d'autres fleurs vivaces, on en reparlera. Hein. Mais c'est pas le coin que je soigne. Alors je vous parlais du trèfle incarnat, le voilà. Et donc ça couvre le sol et du coup ça donne aussi une belle fraîcheur. Vous voyez que même s'il fait quasi canicule, on a vraiment de la belle verdure. Ici, très jolie fleur. Ne me demandez pas son nom maintenant, je ne saurais pas vous le dire. Alors ce banc, il a une histoire. Hein. J'ai grandi à Bruxelles et voilà, quand il faisait le changement, c'est mon petit frère qui me l'a offert. Et il trône ici dans le jardin avec la table qu'il avait fait. Alors ici, ce qui est intéressant à voir, c'est nos raisins. Donc si jamais vous n'avez pas de jardin, mais que vous avez une belle terrasse, eh bien vous allez pouvoir en pot, donc vous voyez ce sont des simples pots, un pot, une vigne qui a déménagé en plus, voilà, hop, 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 et regardez-moi ça, ils sont beaux. Hein. Bon, il n'y a que 2 grappes cette année, mais c'est toujours ça. Donc voilà, ça c'est un cadeau d'un ami de mon mari. Il a récupéré la vigne et ils l'ont évidemment tirée. Et ce que je fais, par exemple, on a récolté les noisettes, on les a épluchées et tout ce que je peux utiliser pour couvrir mes pots pour ne pas devoir les arroser, eh bien je les utilise. Voilà, c'est une autre technique. Là, on a mis du bambou aussi en pot pour donner de la verdure. Et ici, surprise, surprise, un noisetier. Alors, vous n'allez pas me croire, mais ce noisetier, il pousse en fait dans un petit pot comme ça, tout petit là, vous voyez, donc les petites briques. Et en fait, c'est du béton qu'il y a en dessous. Donc, on ne l'a pas mis sur le côté du terrain, on l'a vraiment mis du côté du béton. Ça va le chat? Et donc, voilà, il est venu tout seul en fait, ce petit noisetier. Il est venu tout seul. Et comme je vous ai dit, généralement, ce qui s'installe dans mon jardin, je vais certainement pas l'enlever, je vais le laisser. Et ici, c'est aussi la saison des fraises. C'est vrai que j'ai dû laisser des fraises. Ouh là là, ils doivent être encore dans le coffre. Je vais vite aller les sauver. Et donc, vous voyez que même sur du béton, les fraises poussent. Et on a même une noisette. C'est fou. C'est fou.
C'est fou, c'est fou. Et donc voilà, je vais évidemment, vous allez pouvoir enlever les fraises, les déplacer ou aller en chercher en jardinière. En plus, elles sont en fruits et donc c'est vraiment génial. Alors ça, c'est aussi venu tout seul, hein, je vais le laisser. Et puis alors ici, on a aussi mis un efflier. Donc voilà, il est simplement en pot. Donc ça fonctionne, hein, ça fonctionne. La nature, elle est magique. Et puis voilà, la pimprenelle. Voilà, nous avons enfin de la pimprenelle. Bah, ça se mange aussi. Je vous parlerai de celui-ci bientôt aussi. Hein, oreille du lapin qui est doux, c'est doux au toucher. Voilà, voilà. Ben, on a fait presque tout le tour. Hein. Non, j'ai encore des surprises à vous montrer la prochaine fois. Bon, il y a le chat qui accroche ma robe. C'est un voyou. Hein. Alors ici, ben, on est près la mauve de Mauritanie. Donc c'est cette fleur-ci, mais il n'y a plus de fleurs. Donc je vais pouvoir par contre récolter les graines. Ça c'est les graines d'une autre plante. Mais vous voyez que voilà, c'est séché. Il suffit juste maintenant de les récupérer pour pouvoir les ressemer. Donc là, c'est vraiment temps de les prendre. Quand vous allez en visite quelque part, n'hésitez pas bien sûr à demander à vos amis si vous pouvez récupérer les graines des fleurs. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand je fais mes petites visites. Voilà. Et ici, on a encore le dernier raisin. C'est le premier en fait que j'ai planté il y a maintenant 14 ans. Il était minuscule. Je l'ai encore acheté, pas dans une pépinière. À l'époque, c'était chez Blocker. Ils vendaient à l'époque des petites vignes. Et quand ils faisaient moins 50%, eh bien, je les prenais. Et puis, ben, cette vigne, elle est là, à l'abri, en tout cas, des intempéries. Ça habille le mur. Et puis là, maintenant, mon mari a mis quelques petites, voilà, petites ficelles pour que les oiseaux ne mangent pas tout. Et puis, il n'y aura plus qu'à récolter ce magnifique raisin. Ah, c'est trop bien. Hein. Waouh, c'est trop, trop bien. Bon, ben voilà, vous avez fait un magnifique tour avec moi. J'espère que la visite vous a plu. Voilà, voilà. Et que vous allez en tout cas pouvoir faire de belles choses dans votre jardin, dans vos potagers, sur vos terrasses, vos balcons. Évidemment, avoir ses propres légumes, c'est vraiment une richesse. Et puis aussi, ça va vous permettre d'avoir une bonne santé. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche, une belle semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres légumes à planter ou pour d'autres astuces. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Merci de me suivre et au plaisir. Bye bye bye.